Hello la team, qui dit vendredi dit également fin de semaine. C'est avec plaisir que nous vous proposons un tour d'horizon des grands sujets croustillants qui ont marqué les colonnes de votre quotidien l'économie cette semaine. Lundi, nous avons ouvert la semaine avec les logements sociaux dans les localités des Coco 2 et Colmeyos qui ne seront pas livrés à temps. Les chantiers entamés entre 2021 et 2022 affichent jusqu'ici un taux d'avancement de moins de 50% alors que l'échéance était fixée à 2026. En coopération internationale, le Cameroun et l'Australie affinent leur position à quelques mois de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Mardi, cap sur le risque politique qui reste élevé au Cameroun, selon l'agence de notation Moody's Rating. Malgré la perspective stable, le pays reste dans la catégorie spéculative, ce qui signifie un risque de crédit élevé et une probabilité de défaillance accrue. La rédaction s'est également intéressée au secteur privé camerounais qui a bénéficié de 31,8 milliards de francs CFA de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Mercredi, notre édition a mis en lumière le taux d'exécution du budget peu satisfaisant au premier semestre 2025. Une évaluation à mi-parcours a permis de relever certaines défaillances qui n'ont pas favorisé de meilleurs résultats à ce stade de l'exercice. À cela s'ajoute le think tank de Oikolian qui a présenté un livre vert qui fait des propositions pour le développement économique du Cameroun. Jeudi, focus sur le flou autour du partenariat entre Camtel et Huawei. L'opérateur historique des télécoms au Cameroun se retrouve à date dans une situation où il ne contrôle plus rien selon un rapport de la Chambre des comptes. Dans le secteur des infrastructures, le cap a été mis sur la commune de Diban. Malgré un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA entre 2018 et 2025, cette partie du pays reste confrontée à un enclavement routier. Ce vendredi, clôturons la semaine avec les retards dans la réhabilitation des aéroports de Bertois, de Kribi et Tiko. Le démarrage prévu en 2024 n'est toujours pas effectif. Selon certaines indiscrétions, il va encore falloir attendre. On retrouve également le top 5 des secteurs les plus corrompus au Cameroun en 2024. La Commission nationale anticorruption fait savoir qu'elle a reçu en 2024 10 520 dénonciations contre 7 548 en 2023. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toutes ces éditions complètes sur notre site www.leconomie.info et sur nos différentes plateformes de distribution. À lundi pour une nouvelle semaine d'analyse, de décryptage et d'informations économiques de référence. Bon week-end à tous!